L'une des urgences que le gouvernement se préoccupe de gérer à l'immédiat, c'est celle de la réduction du taux de pauvreté qui se situe à environ 46% selon les statistiques officielles. À ce problème débattu au deuxième séminaire gouvernemental achevé le 18 septembre dernier à Brazzaville, se greffe celui du taux élevé du chômage des jeunes et de la corruption qui ternit l'image du pays. Les enquêtes ont révélé que la pauvreté n'a reculé que de 4,2 points entre 2005 et 2011. Passant de 50,7% à 46,5%. Le chômage qui touche particulièrement les jeunes, 30% selon l'enquête ETVA 2015, reste une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. 85,3% des Congolais pensent que la corruption est source de beaucoup d'inquiétudes. Face aux professionnels des médias nationaux et internationaux, le chef du gouvernement annonce que le redressement du pays dépend en large partie de l'appui financier attendu du Fonds monétaire international et la mise en œuvre de la diversification économique. Si nous n'avons pas un accord avec le Fonds monétaire international, nous ne bénéficierons pas de la facilité large de crédit. Ça veut dire aucun autre partenaire, qu'il soit bilatéral, qu'il soit multilatéral, ne va nous accompagner dans le financement de notre économie. Et encore une fois, nous risquons de financer notre économie sur fonds propres et ça va être lourd, ça risque de nous ramener à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Le deuxième critère de la relance, c'est la diversification de notre économie. Et le président de la République nous a donné des niches de diversification de cette économie. Il commence par l'agriculture, qu'il a même détaché de l'axe sur la diversification en faisant un axe principal. Les Congolais attendent toujours les actes concrets de la part des autorités nationales qui ont le devoir d'assurer le bien-être du peuple.